Donne-moi tes mains. Regarde-moi dans les yeux et jure-moi que c'est la vérité. Véronica, je jure qu'il était strictement impossible pour moi d'être testé positif à ce dépistage. Alors, je mens? J'en sais rien. Pourquoi tu m'as fait faire ça, alors? Juste pour voir si tu le ferais. Tu as été très convaincant, mais j'ai arrêté de rendre ce genre de service. Et qui est-ce qui peut m'aider? Fifi Bras d'Acier, peut-être? Elle est très forte. Quand vous aurez fini de rompre, je voudrais un macchiato. Eh bien, ici, je ne suis que l'hôtesse, mais Tu peux être qui tu veux, ça m'est égal. Je veux juste que tu me fasses un macchiato. Le voilà, ton macchiato. Ça y est, c'est la terminale. Nouveau départ. Tâche de ne pas le rater, Véronica. C'est nous les chefs, maintenant! Oh! Au fait, tu m'as pas rappelé hier soir. Tu vas pas me faire une scène, j'espère? J'ai été viré de l'équipe de basket. Quoi? Tu crois que c'est un complot? On est à Neptune. Rien n'arrive par hasard ici. T'es mal informé, il y a une 3-9 qui a été testée positive. Qui? De toute façon, tu le croiras pas. Il en faut plus que ça pour me choquer. Meg. Meg? Alors tu vas m'aider? Tu poses la question. Juste au moment où je croyais avoir la paix, on me reprend par le col. Soit mes pas sont de plus en plus furtifs, soit vous avez l'ouïe beaucoup moins fine qu'avant. Qu'est-ce que tu manigances, Véronica? J'en suis à la dernière question. Pourquoi voulez-vous ce poste? Allez, soyez francs, dites-moi la vérité. Je passerai pour une lèche-cul épouvantable si j'admets que c'est pour être près de vous. Sérieusement, pourquoi il y a plein de filles qui débarquent chaque fois que vous êtes là? Si je meurs inopinément, rends-moi un service. Va à la télévision et dis au monde que j'adorais les chatons. D'accord. Je peux sans doute te laisser m'aider au bureau un petit peu. Tu peux répéter, s'il te plaît? Le shérif veut vous poser quelques questions. Ma réponse était claire. Je n'irai pas au bal de promo avec lui. Allons-y. Adjoint Saxe, je suis votre prisonnière. Je suppose que tu sais pourquoi tu es ici. Tu veux pas m'en parler? Très bien. Je l'avoue. Vous êtes trop fort. Je sais pas du tout ce que je fais ici. Mais je pense que mon père serait content de savoir pourquoi vous avez embarqué sa fille et que vous lui avez fait le coup du « tu sais pourquoi tu es là » sans la moindre raison apparente. Il n'a pas besoin de savoir que tu es ici. Tu as 18 ans maintenant, petite. T'es une grande personne. Raison de plus pour me vous voyez. Alors, est-ce que vous allez me dire ce que je fais ici ou est-ce que je vais devoir me farcir longtemps votre imitation de David Caruso souffrant de constipation? Je dois te faire un aveu de mon côté. Je suis totalement folle des licornes. Je t'assure, papa, les filles sont toutes fanas des licornes. Non. Hé, cette fille me plaît. Rentre tes griffes. Mes griffes? Quelles griffes? Je peux vous aider? Je vais engager un détective. Bonne porte, mauvais jour. Le dimanche, on n'est pas ouvert. Ça pourrait être bénéfique pour vous d'avoir une femme comme détective. Vous n'êtes pas trop jeune pour faire ça? C'est amusant, je ne me lasse jamais de cette question. Vous croyez qu'il l'aime toujours? J'en sais rien. Quoi? Qui est-ce? C'est Julie, la photo de la femme sur le bar. C'est forcément une de ses ex. S'il garde sa photo, vous croyez qu'il l'aime encore? Waouh! Je me pose la même question au sujet de mon petit ami. Est-ce que ça me rend folle pour autant? Julie, il est 2h27 du matin. Le forfait argent a ses avantages, mais papoter entre filles à cette heure-là n'en fait pas partie. À propos de bijoux, j'aime beaucoup tes boucles. Si je frotte ton crâne, j'ai droit à 3 vœux. Si tu frottes mon crâne, il vaut mieux que être là demain soit ton premier vœu. Désolée d'être en retard.
Il y a eu bataille de crème fouettée dans la résidence des filles. Donne-moi le micro. Tu vas trouver où le cacher? Elles sont à toi ces fringues ou t'es passé les prendre chez des allumeuses? Ha ha. Oui, je suis écossais. Ah oui? Écossais d'Écosse? Que vient faire la sœur de Meg ici à 2h du matin? Ah, très bien, je dois me cacher comme une prostituée. Parfait. Le bal de l'automne de Homecoming est pour très bientôt. À mon grand déplaisir. Chaque classe devra désigner un garçon et une fille. Les 5 prétendants les mieux placés dans chaque classe formeront la cour royale. Le roi et la reine de Homecoming seront proclamés au bal de vendredi. Vous pouvez commencer à proposer vos candidats. Allez-y. Alors? Tu sais, parfois, quand je me sens pas trop en forme, j'aimerais bien qu'un camarade vienne me remonter le moral. Véronica? Je propose la candidature de Wallace Fennell. Après décompte des voix, les prétendants au titre de roi retenus sont Duncan Ken, Marc Brasier, Steve Vargo, Hank Didon et Wallace Fennell. Combien de rotules t'as brisé pour y arriver? Oh, 4, pas plus. C'est le peuple qui s'est prononcé, cher ami. 1000 billets. Ici Lulu, les gros lolos. Bonsoir, Duncan. Je vais bien, ouais, je me tartine les seins abondamment pendant que je te parle. Oui, allô? Cliffy, rendez-moi service. Non, je regrette, je suis au beau milieu du... Vous me devez ce service. Je te le dois. Quitte à déconfisquer toutes tes fausses cartes d'étudiante. Qui a fait que votre voiture n'est plus au nom de votre ex? Bon, quitte à aider pour l'histoire du privilège sur Lee Hawking Donuts. Et qui a prouvé que la stripteaseuse était daltonienne? D'accord, qui dois-je appeler et sous quel prétexte exactement? Si vous voulez bien m'excuser, je dois me remettre au travail. Et vous devriez vous mêler de vos affaires. Ou préférez-vous que je... Inutile d'appeler pour m'escorter vers la sortie, je sais où elle est. On devrait peut-être convenir d'un mot de passe pour quand vous vous sentez émoustillé et que vous voulez pas être dérangé. Du genre, casse-toi. Je pensais à tu tombes mal. Mais casse-toi, c'est bien. Tu te rappelles quand je t'embrassais, tu étais assise sur le lavabo avec tes jambes autour de ma taille? Arrête, s'il te plaît, tu vas me faire rougir. Honnêtement, ta vie serait plus facile si tu étais insensible à ma personne. Beaucoup plus facile, vu le mal que je me donne. Qu'est-ce que tu veux? Un enfant de 10 ans qui se lave les mains de lui-même, qui apprécie le calme et fait tout ce qu'on lui demande avec le sourire. S'il ne se gratte pas le nez bientôt, je l'ouvre pour voir où est la pile. Est-ce que ça va? Oui, j'ai juste vu une grosse bestiole. Je te rappelle. Merci beaucoup, Véronica. Nous referons sans doute appel à vous. Avec plaisir. Nous avons l'habitude de dîner avec des amis tous les vendredis. Le samedi, bien sûr, je fais un tour en bateau tout seul, si vous voulez me rejoindre, fumer un joint et passer un bon moment. Et une fois par mois, nous partons en balade pour la journée avec mon patron. Si vous acceptez de bosser le dimanche. Oh, j'allais oublier. Edwin a dessiné ça pour vous. Ça boit plus? Tu fais la grève? Si vous suivez exactement mes instructions, il se comportera en enfant bien élevé. Albert, je te présente Véronica. Salut, Albert. Très bien. Bon. Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai de bons Je veux une glace. Oh, mais ta mère vient de dire... J'ai envie d'une glace. J'ai compris. Le seul problème... Et avec du... Ouh. Tu veux que je vous laisse seule? Je ne sais pas si c'est avant ou après les contes de fées, mais je t'ai déjà parlé des méfaits du tabac. En fait, je crois que c'était plutôt sous la forme d'une phrase défense de fumée et ça se situait entre Winnie va sur le pot et bonsoir la lune. Parfois, un bureau de tabac n'est rien d'autre que ce qu'il prétend être. Je te promets de faire de l'esprit quand tu regarderas des émissions religieuses. Oh, c'est une réponse de crétin. On doit être un jour pair? Dommage parce que je préfère les jours impairs où t'es prêt à tout pour que je te rende service.
Je ne suis que l'adjoint du proviseur. Tout ce que je dirai devra être approuvé par le proviseur, donc... Donc vous n'êtes qu'un factotum sans pouvoir et je ferais mieux d'en parler avec le proviseur. Oui. J'ai bien senti le regard calculateur, mais il manque le rire démoniaque et les affreuses mains crochues. Tu sais, tu devrais être plus gentil avec moi. Sinon tu souffleras très fort sur mon appart et t'y mettras le feu. En fait, on est venu voir Vincent. Et c'est au sujet des devoirs, on aimerait lui poser des questions. Tu es trop... mortel, je sais, mais à force de t'entendre dire si on allait voir ce que fait Vincent ou je me demande ce que Vincent fabrique. La prochaine fois, je préférerais que vous appeliez avant de venir. D'accord. Stone. Vincent! Oh non, c'est la tranche horaire où la cave m'appartient, tu te souviens? Tu as de la visite. Véronica Mars et son ami sont venus te voir. Bah dis-leur que je suis pas là. Trop tard, elles sont dans le couloir. Salut Vincent, qu'est-ce que tu fais? Si les filles veulent quelque chose à manger, ou un soda... Oh non, et qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh bien, on espérait pouvoir danser, mais la chanson est presque finie. Désolé, je travaille sur mes petits soldats et si la peinture sèche, il y aura des différences de couleur. Ah. Je me demande pourquoi il ne passe pas d'autres chansons. Non, allez-vous-en, d'accord? Pourquoi t'es aussi rouge qu'un crabe? Butters, c'est bizarre ta couverture clignote. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde des parents. C'est comme ça qu'on a les bébés, en fait. Si vous voulez une bonne note à cet exercice, soyez affectueux et attentionnés avec votre petit rejeton. C'est à vous. Trouvez un partenaire et prenez un bébé. Ou on n'a pas le droit à une petite tequila avant. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a volé des sujets d'examen? Planqué une caméra dans les toilettes des filles? Des parents qui divorcent et ça se passe mal? Je veux que vous ouvriez votre sac, Véronica, et que vous me donniez vos clés. Toutes vos clés. Je peux vous expliquer. Celle-ci, à quoi sert-elle? À quoi elle sert? Eh bien, cette clé ouvre un classeur à serrure de sûreté fabriqué avant 1990. Et celle-là? N'importe quel type de scooter. Bah quoi? J'aime pas être prise au dépourvu. Regarde bien. Leçon de vie numéro 1. Ce qu'on lance revient comme un boomerang. Vous êtes dans cet établissement depuis quoi? Toujours? Vous savez ce qu'a fait ma mère pendant sa terminale pour être exclue temporairement? Si je vous comprends bien, vous voulez que je fasse ce que je vous ai explicitement interdit de faire hier, c'est ça? Oui. Seulement si elle n'avait pas séparé Jack et ta mère, eh bien ma chérie, tu ne m'aurais pas. Autrement dit, tu ne serais pas toi, Véronica. Et ça, c'est pas bien, pas vrai? On est d'accord. C'est ton tour. Oh non, c'est toi qui t'occupes de lui ce soir. Un bébé et des cheeseburgers. C'est le forfait du jour. Il faut absolument que je dorme ce soir, j'ai un contrôle demain. Je t'aiderais bien, mais j'ai des projets. Des projets? Tiens, je me souviens pas que tu m'aies proposé quoi que ce soit. Je le garderai, mais va pas falloir que tu restes ici. T'as invité une fille chez toi? J'avais dit à ton père que ça arriverait. C'est exactement pour ça que tu aurais dû venir à Napa. Pas devant le bébé. Ce n'est pas drôle, Véronica.